Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce jeudi 27 avril 2023. J'espère que vous allez bien, que vous êtes au taquet et puis que cette semaine se déroule au mieux pour vous. On y va avec l'oncromancie, on prendra après le tarot Eteia. Il faut qu'il bosse un petit peu, hein, il est resté trop longtemps dans sa petite boîte. Et puis... peut-être on verra si je prends les oracles aussi pour accompagner ou pas. Tout dépend de ce qui va être dit et tout dépend de ce qu'on me donnera comme message. D'accord. Donc, on y va ici avec l'oncromancie. À savoir que le noir, c'est le professionnel, le jaune, c'est les finances, le rouge, c'est le sentimental et le vert, c'est vos énergies. La santé, mais je ne suis pas médecin, il n'y a que lui qui peut savoir si tout va bien ou pas par rapport à votre énergie. Bref. Par rapport ici au côté sentimental, on est ici dans une confrontation, comme si on essayait d'atteindre les deux bouts ensemble. Peut-être qu'au niveau ici du couple, il y a une détermination par rapport à un choix commun que vous êtes en train d'essayer de réaliser. Mais peut-être ici qu'il y a une confrontation dans le sens où peut-être que vous n'êtes pas en accord, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord par rapport à sa décision ou la manière dont il ou elle voit la chose. Et ici, on cherche vraiment à se rejoindre, à se mettre vraiment sur la même longueur d'onde, chose qui viendra sans aucun souci. Ici, on a juste peut-être l'énergie, donc ça sert à rien de partir dans les agacements ou dans le haussement de ton parce que c'est pas ça qui va aider. Au contraire, on laisse vraiment, on essaie de discuter sereinement et calmement par rapport à comment on peut trouver un arrangement en fait. Hein, c'est tout simplement ça. Par contre, ici, on voit que pour certains d'entre vous, non seulement on est ici dans un renouveau autant financier que sentimental, donc pour certains, on est dans du général. Hein. On voit ici que le domaine professionnel va vous amener à une rencontre si tu as personne, d'accord? Mais pour d'autres, on est ici dans le domaine professionnel qui vient amener cette récompense aussi financière et qui fait que peut-être il va y avoir ici un conflit au sein du couple, hein, juste pour que vous compreniez, parce que peut-être que cette proposition qui va vous être faite par rapport au domaine professionnel, il y a quand même une certaine contrariété. Hein, il y a des choses qui vont un petit peu peut-être, je sais pas comment je pourrais te dire, peut-être que tu vas être plus souvent en déplacement, peut-être que tu vas devoir augmenter ton taux ou un truc comme ça. Donc c'est clair que l'autre, oui, il sera content, mais d'un autre côté, il y a tout, il faut trouver des compromis pour tout, quoi. Il y a aussi une autre, s'il y a des enfants et tout ça, donc on doit regarder comment on peut faire les choses au mieux. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est juste un planning ici qui va devoir être refait à nouveau, quoi, tout simplement. Donc pas d'ambiguïté. D'accord. Par contre, ici, on voit qu'il y a peut-être pour certains d'entre vous des soucis au niveau des articulations, d'accord? Et ce souci est de plus en plus permanent. Ça veut dire que là, il est peut-être nécessaire et peut-être que toi, tu vas subir une intervention. Ou alors, on va faire une biopsie pour voir qu'est-ce qui se passe, hein, ce que c'est vraiment, pour voir comment on peut faire les choses. Là, on voit qu'au niveau circulatoire et osseux, il y a un souci. Et que on doit peut-être faire certains examens pour être sûr et puis pour voir qu'est-ce qu'on peut faire aussi par après. Si c'est en ce qui concerne l'ossature, il n'y a pas de souci. J'ai l'impression ici qu'il y a peut-être c'est comme s'il y avait une brèche par le passé dans le sens où tu t'es peut-être blessé par le passé, le corps il l'a mal soudé, hein, et puis maintenant eh bien ça te crée des douleurs et puis il va peut-être falloir intervenir, recasser, remodeler à nouveau et puis pour qu'après ça se ressoude correctement. Hein, ça peut être ça. Après, vu que ça nous parle ici aussi de tout ce qui est le système circulatoire, peut-être que pour certains, eh bien, vous allez subir une intervention pour euh, peut-être une veine, je sais pas, peut-être au niveau des jambes, voilà, comme ça vous pouvez comprendre, ça touche énormément les femmes. Mais voilà, vu que ça touche tout le système circulatoire, voilà, est-ce qu'il y a un stand qui va être posé? Est-ce que on va devoir voilà, ouvrir une veine qui s'est un petit peu atrophiée avec le temps? Donc, hein, ça, il y a que vous qui pouvez, qui pouvez savoir. Moi, je vous dis ce que je vois, c'est tout, d'accord?
d'une manière ou d'une autre, tout va bien se passer. Euh, ouais, clairement, c'est en lien avec le passé, hein, tous ces petits tracas, on le voit ici. Hein. Après, qu'est-ce qu'on a? Ici, au niveau professionnel, on est sur un changement. Changement ici positif. Là, on voit un petit peu le crâne. Alors, vous n'allez pas voir ça. Peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais pas. On le voit là, le crâne. Et là, on a un petit ballon qui nous amène un petit peu, on pourrait le voir un petit peu comme un ballon, mais bref. Ça nous amène ici à de la légèreté. Ça nous dit aussi tout simplement que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de prendre des décisions au niveau professionnel et que ces décisions, eh bien, ça va vous amener sur un autre plan. Hein. Vous êtes en train d'évoluer tout simplement, mais c'est vous qui décidez, c'est pas quelqu'un qui décide à votre place. C'est ça qui est joli. D'où ici un changement d'évolution. Là, on a des déplacements au niveau de la carrière, au niveau du domaine professionnel. Donc, on est cool. Ici, on est face à des... On a projeté des choses par le passé. Peut-être qu'on se voyait il y a quelques années à tel et tel endroit. Bah là, bah, peut-être que pour certains, vous y êtes et pour d'autres, vous êtes en train de vous donner les moyens pour justement y arriver plus vite. D'accord? Comme ça, vous pouvez comprendre. Après, si on regarde de ce côté, on voit que ce qui est dominant ce jour, c'est qu'il va y avoir dans cette journée une parenthèse. Qu'est-ce que je veux dire à travers cette parenthèse? Ça veut dire que vous allez avoir la possibilité ce jeudi, peut-être, d'approfondir certaines de vos envies, certains de vos désirs. Je m'explique. Peut-être que jusqu'à présent, tu n'as pas pu prendre du temps ou alors on t'a pas accordé le temps nécessaire ou tu n'avais peut-être pas les moyens pour passer à autre chose, pour approfondir peut-être des idées, pour rencontrer, d'aller peut-être rencontrer quelqu'un qui lui ou elle pourrait ici t'accompagner et te guider face à ton désir de destinée. Et là, ben, ce jeudi, c'est vraiment un temps qui s'arrête. Prenez-le un petit peu comme ça. Seulement vous, le temps autour de vous va s'arrêter, mais toi, tu vas pouvoir actionner les choses comme si rien ne se passait. Ce qui veut dire, c'est qu'on va te donner un temps supplémentaire, mais c'est même pas un temps supplémentaire, c'est que on va mettre en pause le temps, parce que soyons logiques, hein, même si le temps n'est qu'éphémère, on a des montres, hein, on a des heures, on a des machins, donc soyons quand même, ayons les pieds quand même ancrés sur terre, hein, restons pas trop perchés, parce qu'on doit rester à notre juste place, d'accord? Donc, par rapport ici au temps, physiquement, on va mettre en veille les choses autour de toi pour que toi, tu puisses, selon ton énergie, aller chercher ce qui te manque sans devoir courir, sans devoir encore reporter à je ne sais quand parce que ben là, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Tout simplement, peut-être que ben, ce matin, tu prends la titine et puis ben, la titine, ben, elle démarre plus. Et tu peux pas aller au job parce que tu n'as pas un autre moyen de locomotion. Donc, ce qui fait, bah, cette journée, bah, oui, on a arrêté. Hein, la voiture, elle va bien, pas de souci. Hein, ou le train, ou je n'en sais rien, ou l'avion, je n'en sais rien. Ça, c'est... On s'en fout. Ça, c'est que dalle. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on va te donner le temps. D'accord? Pour que tu puisses faire ce que tu as toujours reporté et ce qui est important et vital face à ton désir. D'accord? Tout ça pour ça, ouais. Elle rame, Suzanne! C'est juste ça, quoi. Tout ça pour ça. Donc voilà. Par rapport ici à vos énergies physiques, on a ici une vitalité qui va être vraiment vivifiante par une rentrée ici financière. Aussi peut-être par des nouvelles rencontres. Et puis cela va vous mettre en joie. Vous allez être vraiment au taquet, d'accord? Mais restons vraiment ici dans ce manque de temps, pas ce manque de temps, dans ce temps euh, inexistant. Voilà. Hein? Ouais. Je sais pas comment vous dire ça, mais je pense que vous avez compris ce que j'ai voulu vous dire. Je trouve pas les mots. Hmm. Bref, je crois que le message, il doit passer. T'accuse? Est-ce qu'il y a autre chose? Ici, on a un rapprochement entre deux personnes.
On voit que l'un attend que l'autre se bouge depuis un moment, ces choses qui sont en train de venir. Peut-être que cette personne, elle va prendre contact et peut-être qu'elle se trouve à l'étranger. Je vous dis ça, je dis ça, je dis rien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a le chemin. Ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, ici, l'ouverture, la clé. Pas besoin de répéter 36 000 fois la même chose. J'aimerais pas que ça fasse 4 heures. Mais vous voyez ce bel arc, cette ouverture, on n'est pas dans la noirceur. Là, on est vraiment en lumière. Hein, on est dans la lumière. Et c'est normal qu'on vienne ici stopper autour de vous le temps pour que vous puissiez rattraper le temps que vous avez perdu. Je mets ça entre guillemets. D'accord? Comme ça, vous pouvez comprendre. Entre guillemets, en parenthèse, entre quatre, vous avez oui. Là, on nous ouvre des portes ce jour et puis pour qu'on... Il y a peut-être des propositions, il y a peut-être ici des... on me parle de radio, de communication, donc à plus grande échelle. Donc il y a quelque chose ici qui est en train de se passer, de se mettre en place pour certains d'entre vous. Donc un imprévu, voilà, l'imprévu et la maison, j'aime bien. Le 9, hein, c'est exactement la réussite, l'accomplissement. D'accord? Donc c'est beau. Un bel imprévu. J'adore Wesley, ça dépend comment elles sortent. Toi, je te kiffe, tu vas bosser un petit moment. Mon mari me dit, t'es sûr que tu veux bosser avec parce qu'il vaut quand même cher. Alors pour moi, un tarot, hein, je m'en fous le prix. Faut qu'il bosse. Hein. Il est un petit peu arthrosé depuis le temps d'être resté sans se bouger. Enfin, pas arthrosé, mais l'arthrose, c'est pas ça, mais là, il faut qu'il bouge. Il faut qu'on dépoussière toutes ces cartes. Avec le temps aussi qui s'est écoulé. Le temps physique. Et aussi le temps spirituel. À savoir que c'est une vieille entité, hein, si jamais. Chagrin, pensée et sincérité. Tu m'étonnes. J'adore parce qu'en fait, je dis c'est une vieille énergie. Et puis, on a le chagrin, la pensée, la sincérité. Le chagrin d'être resté oublié pendant tant d'années. Et la du prix, parce que quand il a été acquis, il pensait qu'il allait vraiment collaborer. Donc, ça fait un petit bout de temps que cette énergie attend de pouvoir ici transmettre. Et plus elle pourra transmettre, plus elle pourra évoluer sur son plan aussi. D'accord? Comme ça, on est au clair. Bonne femme. Ouais. Je préfère quand tu... Ouais, ok, j'ai compris. Après, tu lignes. En attendant, je reste encore un petit moment avec Bibi. Hein. D'accord? Je te dépoussière encore un peu. Je sais que t'aimes pas trop. Mais c'est nécessaire. Allez, on y va ici pour le message du jour. On te parle ici d'économie, d'économiser. Donc, pour certains d'entre vous, vous allez pouvoir ici mettre de côté ce que vous avez toujours dû... comment je peux dire ça? On est ici en train d'économiser. Donc, on peut économiser des sous, on peut économiser du temps, on peut économiser ce qu'on aime, ce qu'on souhaite, ce qu'on désire, quoi, tout simplement. Et là, on vient vous dire que vous allez pouvoir le faire aujourd'hui. D'accord? On continue. On vous parle ici d'une personne autour de vous qui est traître, d'accord? Faites attention parce que à travers cette carte, autant je pourrais la lire en tant que traître, mais j'ai déjà dit ça. Mais j'aimerais pas, je veux pas que vous la voyez en tant que traître parce que
On m'amène vraiment ici à la peur, à la crainte d'avancer. D'accord? Donc, il se pourrait que vous vous trahissiez, que vous vous soyez auto-trahi. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Euh, on nous parle ici d'économiser. D'accord? Peut-être que vous avez pu, à un moment donné, faire ces économies, mais par voilà, un désir stupide, excusez-moi de parler comme ça, eh bien, vous vous êtes trahi dans le sens où ben, c'est ce que vous avez mis de côté, c'était pour quelque chose et vous avez été le chercher pour tout autre. D'accord? C'est ça qu'on aimerait nous dire. C'est pour ça que par rapport ici au passé, on nous parle ici de reprendre ces économies. D'accord? Ici, on a une femme compagne, donc on est ici dans la protection, quelqu'un qui va vous apporter le bon conseil, le jugement, donc le jugement ici dernier, l'appel de l'ange et une nouvelle connaissance. Ok. Donc, par rapport ici à ces économies, à ce que vous allez pouvoir ici mettre en place, économie structurée, d'accord? Parlons-le un peu plus comme ça. Donc, on nous parle ici d'économiser par rapport peut-être à un relâchement passé. Comment ça vient ces économies? Par une personne qui vous veut ici du bien, qui va vous apporter l'aide nécessaire, d'accord? Pour que vous puissiez enfin arrêter de vous auto-juger négativement, ça je pense que vous avez tous des oreilles qui sont en train de brûler tellement que ça prend sens. Et puis ici, une nouvelle connaissance, qui dit nouvelle, nouvelle amitié, nouvelle relation, nouveau job. Ici, on est dans un renouveau, tout simplement. D'accord? Comme ça, une sécurité. D'accord? Comme ça, vous pouvez comprendre. Économie et traître, avec le 4 ici d'épée, si on pourrait un petit peu le lire comme ça, c'est que ben, on est un petit peu dans une ambiguïté, on ne sait pas comment s'en dépêtrer. D'accord? Ça, on vient vous dire que ça représente une ambiguïté. Si on est là, c'est à cause d'une action passée. Mais cette action passée, c'est pas pour rien qu'on te met dans un sas de sécurité aujourd'hui. Je suis désolée, mais c'est exactement ça. Pour que tu puisses ici reprendre ce que tu as mal investi, disons-le clairement. D'accord? Donc on est vraiment dans une protection. Est-ce que c'est clair? C'est important que vous le compreniez. Là, avec cette carte du jugement, c'est l'appel de l'ange. L'ange qui, avec sa fréquence, hein, sa trompette, je ne sais pas comment on appelle ça, pas grave, par sa fréquence, appelle l'âme qui vient de se désincarner. Ce qui veut dire ici avec le jugement, c'est pour ça que je vous dis, vous êtes toujours en train de vous voir négativement au lieu de vous voir positivement. Ce que vous avez vécu jusqu'à présent fait partie d'un acquis. Ça, tu dois, même si c'est de la M, hein, disons-le clairement, bah oui, tu dois, tu as dû, et tu devras encore passer par certaines, parce que bah, ça doit faire partie de tes bagages, tout simplement. Autant pour toi que pour Bibi, hein, je ramasse plein la gueule comme vous, hein, si jamais, hein, je suis au même niveau, hein, au vis-à-vis de la vie. Donc, pour le reste aussi, hein, on est tous identiques. Juste comprendre qu'il faut vraiment arrêter de vous rabaisser, s'il vous plaît. Et que là, bah, face à certaines actions que vous avez faites par le passé qui ne vous ont pas servi, au contraire, eh bien, sachez que vous allez avoir un retour, mais positif. Et ça, j'aimerais vraiment que vous l'ancriez au plus profond de vous, malgré que là, actuellement, vous voyez les choses un peu dans l'obscurité. L'obscurité, tout dépend comment on voit la chose. Des fois, c'est nécessaire. Comme la lumière, elle est nécessaire, l'obscurité, elle est nécessaire. Une graine, elle a besoin d'obscurité. Et après, d'une fois qu'elle a germé, elle a besoin de la chaleur et de lumière. Mais ses racines, elles sont toujours dans l'obscurité. Parce qu'elles doivent savoir d'où elles viennent et qui elles sont. Donc, tout dépend comment on voit les choses. D'accord? S'il vous plaît. Donc, voilà un petit peu le message du tarot. On va regarder en 2 cartes. C'est pas trop long, non, j'ai encore le temps. On va regarder pour vous, les célibataires, quelle en est un petit peu l'énergie du tarot pour vous. Je ne vais pas les rebrasser, je vais prendre 2 pour les célibataires
2 pour les couples, 2 pour ceux qui, et celles qui sont momentanément séparés, et 2 pour ceux qui sont en instance de divorce. Est-ce qu'on est clair comme ça? T'as une petite tache. T'as une grande beauté comme Bibi. Oh! Je vais pas te prendre parce que ça, c'est pour moi. Nuit. Jour. Pourquoi tu me parles de nuit, là? Saucisse. Laisse tomber. Celle-ci, elle est pour moi, mais je chercherai après. Donc, je suis obligée de rebrasser. Ah, excusez-moi. Oui, la nuit. J'ai compris. Ouais. Je me fais aussi engueuler hein, de mon côté, hein, vous inquiétez pas. Allez, on y va pour les couples par rapport ici au sentimental, s'il te plaît. Donc, ici, on a des engagements qui sont en train de prendre. Alors, qui dit engagement, vu qu'on est dans le couple, pour vous qui êtes célibataire, si vous désirez ici rencontrer quelqu'un, ben voilà, il y a quelque chose qui se prépare pour vous, il faut le prendre, tout simplement. D'accord? Après, pour d'autres, très clairement, là, vous avez envie de vous engager, d'accord? Ça peut être autant, il y a peut-être ici une relation qui démarre clairement là, hein, mais peut-être que vous allez emménager ensemble, hein, ça c'est aussi possible. On est vraiment dans l'engagement. Et cette relation qui a démarré ou qui démarre, pour certains d'entre vous, vous sentez que euh, c'est prétentieux ce que je vais dire, mais que c'est à vie, hein, que c'est vraiment uni. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. D'accord? Donc, pour vous, les célibataires, c'est une journée open. Hein, ça, c'est cool, si vous désirez. Après, ceux et celles qui sont très bien seuls, bah là, on est dans l'engagement et or, ça veut dire que vous êtes dans dans une nouvelle aventure qui va être fructifiante. C'est tout, il faut le prendre comme ça. D'accord? Pour les couples, là, hein, attention, euh, ecclésiastique. Il y a tout ce qui est un petit peu les curés, hein, c'est un petit peu l'ordre. On n'oublie pas qu'à l'époque, c'est eux qui faisaient la loi. Hein, donc, il faut se mettre un petit peu dans le truc de maintenant. Et le clergé, c'est quoi? C'est la loi. Et là, on nous parle ici de folie. Là, c'est le mât, tout simplement. D'accord? Comme ça, vous pouvez comprendre. Donc, 3, 6, 9 d'épée, on nous parle ici de quelque chose qui se termine, d'une relation peut-être qui s'arrête au sein du couple. Il y a quelque chose ici peut-être qui doit se terminer. C'est où, eh bien, vous décidez ici de mettre un terme à votre relation parce que ça ne va plus. Ah, on n'arrive plus. Ou alors, l'autre, peut-être, est dans une phase un petit peu de folie et est en train de s'éloigner un petit peu de vous. Si vous êtes marié, là, clairement, il y a quelque chose qui est en train de se passer au sein du couple où il faut énormément faire attention parce qu'à un moment donné, ça peut amener à une débauche dans le sens où peut-être que l'autre, il va rencontrer quelqu'un d'autre. Ou alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui se prépare? D'accord? Je suis personne pour vous dire ça, mais ayez vraiment les radars en alerte. Le 9 d'épée, en tout cas pour Bibi Suzanne, nous parle d'une perte, d'un départ précipité. D'accord. Ça peut aussi représenter ça. Un départ précipité de quelqu'un d'autour de vous. Est-ce que vous allez apprendre un décès au sein de votre famille? C'est aussi possible. Ou de la famille de votre conjoint. Ça, c'est aussi possible. Mais c'est vraiment quelque chose ici qui se termine assez brutalement quand même. D'accord? Comme ça, vous pouvez le comprendre. Peut-être tout simplement qu'il y a aussi qu'au sein de votre couple, vous avez un membre de la famille qui arrive gentiment en fin de vie. D'accord? Et puis qui a bien vécu, hein, là je parle vraiment d'un papy ou d'une mamie, hein, et puis que maintenant c'est un petit peu même si on aimerait toujours les garder, hein, mais voilà, cette personne n'attend plus qu'une chose, c'est que le moteur lâche pour pouvoir être libre, parce que c'est clair pour eux, d'accord? Juste pour que vous puissiez ici comprendre. En tout cas, ils sont très accompagnés, vous inquiétez pas. Pour ceux et celles qui vivent peut-être cette particularité, hein, et puis que peut-être vous ne pouvez pas aller les visiter autant souvent que vous l'aimeriez, sachez qu'ils sont toujours accompagnés. Ils sont jamais seuls. Déjà, entre leur ange gardien,
le guide, souvent ici, qui joue un rôle très important. Et puis par rapport aussi aux membres de la famille avec qui ils étaient très attachés, qui viennent vraiment les accompagner et les chercher, il faut vraiment dire ça. C'est comme si, euh, moi j'aime bien le voir comme ça. C'est que on prend le train. Par exemple, vous savez, je sais pas, pour ceux et celles qui ont des enfants, je fais juste une petite parenthèse, excusez-moi. Pour ceux et celles qui ont des enfants et puis qui sont, voilà, qui sont déjà dans un âge où ils peuvent voyager seuls avec une autorisation et tout ça, bah toi, tu le mets dans le train avec quelqu'un que tu connais, d'accord? Donc, on sait que le chemin, il est déjà sécure, il va arriver à tel et tel endroit. Puis au bout du chemin, à l'étape B, où il doit sortir de son train, où il doit descendre de son train, eh bien, il y a toute ta famille qui est là pour l'accueillir parce qu'ils sont tout contents qu'ils viennent passer les vacances chez lui ou chez elle. Comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment c'est de la joie. C'est vraiment de la joie. Alors, c'est vrai que c'est comme il me dit mon guide, des fois, c'est pas tellement la joie, Suzanne. Oui, mais la plupart du temps, c'est quand même la joie. C'est pas la joie quand c'est une autre chose. Mais on est dans du général quand même. C'est apaisant. Après, on n'a pas envie de partir parce qu'on est peut-être accroché à quelque chose. Ça, c'est différent. Ça dépend aussi les âges. Mais voilà, par rapport à ici, ils sont au taquet. Faut juste prier et puis chacun prie son Dieu, encore une fois. Mais prier pour l'âme qui est vraiment dans sa transition. J'adore. Donc voilà, j'espère que j'ai pu transmettre. Excusez-moi, je me suis un petit peu lâchée. On y va pour ceux et celles qui sont momentanément en pause dans la relation. Ici, on a le retour de l'autre, donc c'est vraiment l'autre qui va essayer ici de reprendre, de renouer le contact avec vous, essayer tant bien que mal de délivrer son cœur, de vous déverser l'amour qu'il a envers vous. Donc là, pour l'instant, pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui va vous faire prendre la décision. En tout cas, de l'autre côté, il y a vraiment un amour sincère. Donc, ça, il n'y a que vous qui pourrez décider, d'accord? Quel sens vous allez donner à cette relation. Mais là, on voit que ben, l'autre est vraiment désespéré, d'accord? Qu'il aimerait avoir ici de vos nouvelles et que sa relation, elle est sincère. Après, l'homme blond ici représente aussi le roi de coupe, quelqu'un qui a toujours la main sur le cœur et puis quelqu'un que vous avez beaucoup de facilité à, à jongler avec, dans le sens où, je m'excuse de ce que je vais dire, mais peut-être que là, il y a quelqu'un qui joue avec les sentiments de l'autre. Et que tu décides de mettre de la distance quand il y a quelque chose qui ne joue pas en ta faveur. Si ça va pas, et encore une fois, je m'excuse du terme, si tu joues un petit peu à l'enfant gâté. Je suis désolée. Et là, on voit que ben, en jouant comme ça, en faisant ça, tu es en train de faire que l'autre, eh bien, il souffre. Et comme je le dis bien souvent, chaque acte que l'on fait a une conséquence, autant positive que négative. Donc, fais attention à ce que tu es en train de faire avec cet autre. Encore une fois, on est dans du général, donc ça ne va pas parler à tout le monde. Je suis désolée, mais ça parlera à qui de droit. Attention, parce qu'à un moment donné, tu risques de recevoir un petit peu un petit coup un petit stop, d'accord? Et ça va pas te faire plaisir. Ce qui pourrait ici engendrer, par exemple, plus tard, c'est que tu tombes follement amoureux de quelqu'un. Et puis que ce quelqu'un n'a strictement rien à faire de toi. Et puis là, bah, tu vas comprendre un petit peu cette douleur. L'effet boomerang. On peut appeler ça comme ça. Donc, faire toujours attention. Hein. D'accord, s'il vous plaît, ne m'en tenez pas rigueur par rapport à peut-être aux mots que j'ai dit, ne soyez pas fâchés, mais des fois il faut comprendre. Ça peut être aussi un membre de votre famille, ça peut être un de tes enfants, ça peut être ta nièce ou ton neveu qui est en train de vivre cette relation. Là, on est vraiment, la personne qui souffre, c'est vraiment le masculin par contre.
D'accord? Et celle qui est en train de jouer des sentiments, c'est quelqu'un de féminin. D'accord. Et on va prendre 2 pour ceux et celles qui sont en instance de divorce. Et là, on est en train de mettre protection. C'est juste pour Bibi pour être sûr. Parce qu'on a ici le passé et l'égarement. Je dis, mais c'est quoi ce beans? Après, on est ici dans la protection. Le passé, c'est que vous recevez la délibération comme quoi vous pouvez reprendre votre vie là où vous l'avez laissée avant le mariage, tout simplement. On vous donne l'autorisation du divorce. D'accord. Donc, c'était juste ça, parce que celle-ci, elle dit tout l'inverse et j'avais besoin de comprendre. Donc, voilà, pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, clairement, vous recevez l'aval, hein, comme quoi, ben, c'est bon. Vous n'avez plus rien à faire avec l'autre. Pour vous, c'est une libération. Pour l'autre, ça fait cheleu, mais ça, c'est comme ça. D'accord? Est-ce que vous aimeriez que je fasse comme hier, que je prenne les cartes pour voir un petit peu qu'est-ce que votre guide aimerait, d'accord, aimerait vous transmettre? Alors, par rapport au guide, et ça, c'est par rapport à une entité qui est présente pour vous, autour de vous. Le guide, il vous parle ici d'amitié. Il vous parle ici de faire l'effort de faire des nouvelles rencontres. Aussi d'arrêter d'être toujours dans la dualité, dans le sens dans le conflit. On te demande ici d'apaiser un petit peu ta manière de penser, ta manière d'agir, ta manière de te voir aussi. Ça reprend un petit peu ce qui a été dit avant moi, j'ai l'impression. D'accord. Vraiment, je peux reprendre encore une attente. Ouais, tu m'étonnes. Donnez-lui un ordre dans le sens toujours dans la bienveillance, hein. Quand je dis un ordre, c'est pas je veux, j'exige que, parce que là, t'as que dalle. Mais par contre, discutez avec votre guide, sincèrement, demandez-lui qui vous accompagne, qui vous guide vraiment sur ce que vous aimeriez, hein, qui vous accompagne à ouvrir ces portes, hein, qui vous mettent en confiance, qui vous mettent sur le chemin de nouvelles rencontres et qui pourront vous accompagner, vous aider dans ces nouvelles opportunités. D'accord? Mais demandez-leur d'intervenir dans votre vie. D'accord? Ils ne feront jamais rien sans ton approbation. Et ça, il faut vraiment le comprendre. Hein, Bibi, elle fait la même chose. Des fois, elle commence à dire, ouais, mais quand même, hein, tu pourrais faire un effort. Est-ce que tu m'as demandé que je fasse quelque chose? Ben non. Moi, j'attends que le Saint-Esprit fasse. Ça marche pas. D'accord? Juste pour que vous compreniez un petit peu le truc. Allez, on y va ici par rapport à une entité qui est auprès de vous. On te parle ici d'une expédition, donc cette personne te dit de te préparer. Il y a quelque chose ici d'imprévu qui va se présenter à toi, qui représente ici un voyage, nouvelle opportunité. Donc c'est un membre ici, c'est vraiment une entité qui est là pour t'accompagner, pour t'aider dans ton évolution. On te dit ici le peuple, c'est toute, comment je peux dire ça? Euh, J'essaie de trouver une image. Alors, quand je vois le peuple, ben voilà, je vois tout le monde. Mais c'est pas ça qu'on aimerait dire. Cette personne, elle est là pour t'aider à entreprendre de nouvelles choses. Elle est là vraiment pour te dire, ben voilà, prépare-toi, il y a un cadeau, il y a un présent qui va arriver à toi. Je suis là pour t'accompagner. Tu vas rencontrer ici des nouvelles personnes et surtout des relations fortes qui vont ici t'amener justement à des récompenses matérielles, financières ou professionnelles. D'accord? Comme ça, vous pouvez voir un petit peu. Ce qui veut dire qu'autour de vous, il y a une personne. Là, en l'occurrence, c'est une personne masculine. D'accord, ça peut être un grand-père, comme j'ai lu aussi hein, dans mon message qu'il y avait certains d'entre vous qui avaient perdu un enfant. Hein, et puis ça, je pense que, je ne sais pas, tant qu'on ne vit pas, on ne peut pas le savoir.
Mais voilà, donc ça peut être aussi ben, cet enfant qui vient te dire, ben voilà, prépare-toi parce que il y a un déplacement qui va être bien fort agréable et je serai là pour t'accompagner et surtout, tu vas recevoir ici une récompense, un cadeau et ce cadeau, ben, accueille-le de ma part, quoi. C'est comme s'il y avait une offrande qui t'était faite, qui t'était donnée, hein. Après, ça peut être aussi un parent décédé, mais c'est masculin, d'accord? Comme ça, vous pouvez comprendre. Malgré que j'aurais envie de vous dire féminin, mais je peux pas, c'est vraiment masculin. Par contre, c'est vraiment une entité masculine, d'accord? D'ailleurs, vous le sentez assez. Comme ça, vous pouvez comprendre. Donc voilà les petites pousses, dites-moi si vous aimez quand je fais comme ça ou si vous aimeriez que je fasse autrement, tout simplement. Je m'adapte à vos décisions. Je vous embrasse, prenez soin de vous et puis merci pour vos partages, pour vos commentaires, merci pour votre présence, merci tout court pour, voilà, pour tout ce que vous faites, pour tout ce que vous m'accordez aussi. Donc, prenez soin de vous, que vos anges et puis voilà, hein, que votre guide et cette entité puissent vous rendre ici la monnaie de votre pièce, hein, avoir la patate. Pas la pièce négative, hein. Là, on est dans la fluctuation des choses, d'accord? Et pas autrement. Et on ne voit pas les choses d'une autre manière. C'est un ordre, d'accord? Et le guide, il attend que tu lui demandes d'intervenir un petit peu dans ta vie, hein. Donc, moi, je dis ça, je dis rien, hein. Allez, prenez soin de vous. À